Amour, jeux vidéo, comics, dépression, aujourd'hui on va parler de Scott Pilgrim. Cette vidéo sera le premier épisode de mon concept intitulé Chronicles, où je parlerai de certaines œuvres de la pop culture que j'aime bien et qui m'ont marqué. Scott Pilgrim est une série de comics dessinée et écrite par l'auteur canadien Brian Lee O'Malley. La série a commencé en 2004 pour se terminer en 2010 avec un total de 6 tomes en version classique. La bande dessinée a eu le droit à plusieurs adaptations, notamment une en film live intitulée Scott Pilgrim vs. The World en 2010 réalisée par le célèbre Edgar Wright. Forget what I said earlier. Finish him. Il a également été adapté en jeu vidéo développé par Ubisoft en 2009 intitulé Scott Pilgrim vs. The World Video Game. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur le comics. C'est l'histoire de Scott, un jeune de 22 ans au chômage qui vit en coloc avec son meilleur pote Wallace et qui sort avec une lycéenne. Sinon il occupe ses journées à être bassiste dans un groupe de rock nommé Sex Boom avec ses amis. Tout va changer pour lui lorsqu'il fera la rencontre de Ramona Flowers, une étrange fille qui se balade dans ses rêves. Le personnage de Ramona sera au centre de l'intrigue et Scott va tout faire pour sortir avec elle, mais pour ça il devra affronter les 7 ex-petits amis maléfiques de celle-ci. Maintenant passons à l'analyse. Commençons par le concept de jeu vidéo. En effet, avec le principe des 7 ex à battre, on va se dessiner une structure de jeu vidéo qui est vraiment accentuée avec l'esthétique très cartoon du comics. On retrouve tous les éléments d'un jeu d'aventure classique, en passant par la barre de vie, les cœurs en guise de vie, les bonus d'armes, l'expérience gagnée et enfin surtout le système de combat de boss ou boss fight, en terminant par la présence d'un boss final, mais j'en dirai pas plus pour pas trop vous spoiler. Des rencontres banales entre personnages peuvent se transformer en combat comme dans des jeux de baston à la Street Fighter, mais ce n'est en aucun cas gênant car l'univers s'y prête. Ensuite, Scott en rencontrant Ramona va trouver un but dans sa vie qu'il trouve ennuyeuse. Il affrontera un à un les ex maléfiques, en général un par tome, avec pour chacun des styles de combat très loufoques et déjantés. Par exemple, l'un des combats se fera en duel de guitariste où l'ennemi tiendra à sa force du fait qu'il soit végétarien. Aucune vanne. Ensuite, il a évidemment une volonté par l'auteur de briser le quatrième mur en créant des interactions entre les personnages et le lecteur, ce qui donnera des situations très drôles et très bien faites. Concernant les personnages, ils sont tous différents et possèdent des caractéristiques propres qui les rendent uniques. Ils sont à la fois fun, déjantés et attachants. Mais certains personnages apparaîtront plus que d'autres et créeront le cercle fermé de Scott. Notamment Wallace, son meilleur ami gay excentrique qui sera très drôle et qui brisera lui le quatrième mur à de nombreuses reprises. Le personnage de Kim, présent dans le groupe de rock qui est également l'ex de Scott, fera ressortir tous ses mauvais côtés pour les rendre drôles et loufoques. En suivant la bande de Scott du début à la fin de la série, on aura vraiment l'impression de faire partie d'une bande de potes et on s'attache vraiment à eux. Au niveau de l'art du comics, on va parler des dessins. Le design assez cartoon rend très bien, notamment en version couleur, où l'univers retranscrit parfaitement l'ambiance de la BD. Également, on aura le droit à pas mal de références sur la pop culture en général. Je pense qu'il est très important de lire la BD en version couleur ou de voir le film pour profiter pleinement de la richesse de la BD au niveau esthétique. On va passer à mon avis et ce que je considère aussi comme implicite. Derrière ce comic se cache pour moi une réelle dépression. Scott est une parfaite représentation d'un jeune adulte de 22 ans qui est dépressif mais qui ne l'a pas encore remarqué. Il est rattrapé par son sombre passé et essaye de le fuir au lieu de le confronter. Et le fil rouge de la série sur la bataille contre les ex de Ramona va lui permettre de trouver un sens à son existence et de peu à peu sortir de cette dépression. Au cours de la lecture, on va voir plusieurs éléments de l'intrigue indiquer la solitude du personnage et son ennui profond, mais je vous laisserai les trouver pour pas trop spoiler. Enfin, On peut noter un contraste entre le dessin et les thèmes abordés. L'auteur utilise un design cartoon pour aborder des thèmes très importants comme on l'a vu précédemment avec le thème de la solitude ou encore de la dépression. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ma première vidéo vous aura plu et que je vous aurai donné envie de vous intéresser à l'œuvre. Si le format comics vous freine un peu, je peux vous diriger vers le film de 2010 d'Edgar Wright qui est de très bonne facture. allez de bonne facture. Qui est vraiment très accessible. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et surtout de vous abonner. Bye tout le monde!